Pendant des siècles, les catholiques ont été témoins de signes étonnants pendant l'Eucharistie. Des moments où le pain et le vin ont révélé quelque chose de vraiment divin. Aujourd'hui, je vous révèle les 5 principaux miracles eucharistiques. Au XIIIe siècle, dans la petite ville de Lanciano, en Italie, un moine basilien était en proie avec des doutes quant à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Pendant la messe, l'hostie s'est soudainement transformée en chair et le vin en sang. La congrégation a été témoin de l'impossible. Des études modernes ont révélé que les reliques étaient des tissus cardiaques humains. Le groupe sanguin était AB, le même que celui retrouvé sur le site du Sphère de Turin. Aujourd'hui encore, des pèlerins du monde entier viennent à Lanciano, qui reste le miracle eucharistique le plus étudié de l'histoire. Avançons rapidement jusqu'aux années 1990 à Buenos Aires, en Argentine. Dans une petite église paroissiale, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Plusieurs hosties consacrées saignaient après avoir été laissées dans un récipient. Les responsables de l'église ont immédiatement demandé une enquête approfondie. Des échantillons ont été envoyés à des laboratoires renommés pour une analyse rigoureuse. Les scientifiques ont trouvé des cellules musculaires cardiaques vivantes, montrant des signes de stress sévères. L'ADN était humain et une fois de plus, le groupe sanguin était AB, identique à celui de Lanciano. En 2006, pendant la messe à Tixla, au Mexique, l'inattendu s'est produit. L'hostie s'est mise à saigner sous les yeux des fidèles. Le curé de la paroisse a immédiatement conservé l'hostie pour l'examiner. Des experts ont procédé à des examens approfondis au microscope. Les études ont révélé des tissus cardiaques humains avec des globules blancs encore vivants. Une telle activité est impossible dans des tissus morts, suggérant une réalité au-delà de la science. Les fidèles de Tixla se sont rassemblés en signe de révérence, considérant l'hostie saignante comme un signe vivant du Christ. L'Église a officiellement reconnu Tixla comme un miracle eucharistique. En 2008, dans la paisible ville de Sułkulka en Pologne, un autre miracle a été rapporté. Une hostie consacrée, tombée accidentellement, a été placée dans l'eau pour se dissoudre, comme prescrit par l'Église. Mais au lieu de se dissoudre, de mystérieuses fibres rouges sont apparues sur l'hostie. Les experts ont confirmé que l'échantillon était du tissu musculaire cardiaque humain provenant d'un cœur vivant. Le tissu s'était mystérieusement fusionné avec le pain d'une manière inexplicable. Notre voyage nous ramène maintenant au XIIIe siècle, à Santa, au Portugal. Une femme, aux prises avec le doute, avait secrètement emporté l'hostie consacrée chez elle. Soudain, l'hostie s'est mise à saigner, tachant le tissu de sang frais. Le tissu taché a été soigneusement conservé pendant des siècles. Des générations de pèlerins sont venus vénérer cette relique sacrée avec une profonde dévotion. Des études scientifiques ont montré que même après des siècles, le sang restait frais. De l'Italie à l'Argentine, en passant par le Mexique, la Pologne et le Portugal, ces miracles nous rappellent la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. La science peut décrire le tissu, mais la foi révèle une vérité plus profonde.